Fred Biltoun pour Mac Journal 77. Je suis actuellement dans la salle des fêtes de Nanteuil-les-Maux avec Régis Sarrazin, le maire, ses adjoints et le partenaire qui va discuter donc sur cette réunion publique de présentation du plan climat. Bonjour Régis Sarrazin. Bonjour. Alors vous avez organisé une réunion publique sur le plan Action Climat sur la commune de Nanteuil. Il y avait déjà eu au niveau de la communauté d'agglomération une grande réunion qui regroupait en fait les différentes communes de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Et là, en fait, vous êtes en train de faire une déclinaison locale sur la ville de Nanteuil-les-Maux. Tout à fait. En fait, on est en train d'écrire le PCAET, c'est-à-dire le plan climat air énergie de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Et sur ce plan, on demande à tous les habitants, 110 000 habitants, de réagir. Alors il y a une enquête en ligne où les gens peuvent déjà aller contribuer en ligne, mais il y a aussi une déclinaison dans chaque commune et il appartient au maire de chaque commune d'organiser cette réunion de façon à voir arriver ces habitants ou les habitants qui ne peuvent pas aller ailleurs, de façon à les entendre sur les 6 prochaines années de l'avenir de notre communauté d'agglomération. C'est-à-dire que nous allons parler de demain, pas d'hier, mais de demain, avec tous les changements climatiques qui nous arrivent et que chacun peut constater au quotidien. Par exemple, tout le monde sait maintenant, je crois que les informations tombent, que nous aurons en 2050 le climat de la Méditerranée. Donc c'est important, ça va bouger pas mal de choses, il faut que chacun s'y adapte, mais il faut que chacun vienne contribuer en donnant ses bonnes idées, en donnant, qui touchent à tout ce plan climat, qui vont aussi bien dans les transports, aussi bien dans les espaces verts, aussi bien, qui touchent toutes les strates de la population, mais aussi tous les comportements de chacun. Alors j'ai vu que vous aviez fait appel au même cabinet qu'est la communauté d'agglomération pour vous assister. Donc je pense qu'ils sont passés par une phase de bilan tout à fait. De la situation. Alors en 2 mots, quel est-il ce bilan au niveau de l'action climat sur Nanteuil-les-Maux ? Le bilan de Nanteuil-les-Maux, si vous voulez, le PCAET, il est fait justement pour ça, pour travailler sur ce qu'on va réaliser à l'avenir et quelles sont les propositions des citoyens pour tout ça. Donc si vous voulez, il y a une photo qui a été prise, et sur cette photo qui a été prise, on doit améliorer un certain nombre de choses. Je sais que nous, ici à Nanteuil, par exemple, on a planté beaucoup d'arbres et on continue à en planter pour réaliser des espaces de verdure et des espaces de fraîcheur. On a multiplié, ça c'est une affaire de la communauté d'agglomération, les bus qui permettent de ne plus prendre leur voiture. Ici, le matin et le soir, il y a des bus toutes les 10 minutes qui permettent aux gens de ne plus utiliser la voiture. On parle de voies cyclables, on parle de toutes ces choses-là qui sont petit à petit mises en place et qui vont permettre et contribuer à éviter les émanations et toutes ces choses qui sont si importantes pour notre avenir et pour notre planète et pour nos enfants. C'est demain. Et je crois que les gens n'ont pas réalisé. On parle d'eau également. En tant que vice-président de Seine-Grand-Lac, par exemple, je peux vous dire que l'eau, les gens n'en prennent pas conscience, mais il faut à tout prix l'économiser. Il faut être malin, c'est-à-dire aller chercher l'eau des puits, pour que ça nous permette de faire des économies et puis que demain on puisse avoir de l'eau pour tous, parce que ça va être vraiment un gros challenge. Alors les grands axes de développement, là dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et du bien-être lié au réchauffement climatique sur Nanteuil, c'est quoi les grands axes en fait de développement ? Les grands axes de développement, on va créer des plans vélo, un plan vélo là qui va bientôt être mis en place. On a commencé à le faire dans des rues de la ville. On a multiplié les transports en commun qui permettent, je vous le disais tout à l'heure, on fait des havres de fraîcheur un peu dans toutes les rues, dans toutes les villes. On refait la rue Fernand-Collot actuellement, on va essayer de planter des arbres aussi dans cette rue qui n'en a aucun au jour d'aujourd'hui, mais on est en train aussi de réfléchir et on va y réfléchir dans le nouveau contrat, le nouvel appel d'offres des cantines, à mettre encore plus de bio. On en avait un peu plus que la loi déjà, mais on va continuer à mettre et ça touche tous les secteurs. On est en train de racheter pas mal de choses aussi en bord de Marne pour pouvoir aller profiter de cette fraîcheur de la Marne. On rachète un tas de terrain, on a un projet avec Archipel pour
justement venir déboiser et puis rendre ces terrains au tourisme et à la population. Enfin, il y a plein de choses, mais on a aussi besoin de l'avis de tout un chacun. Créer un marché avec des produits bio locaux, avec des circuits courts, y réfléchir pour nos cantines, enfin on a tout à écrire. Nous sommes en train d'écrire la stratégie pour les 6 prochaines années et je voudrais saluer le cabinet d'études qui nous accompagne et qui va prendre la main après moi, parce que moi je fais juste le mot d'accueil. On est là pour parler d'avenir, on n'est pas là pour parler d'hier et de ce qui s'est passé hier. On est là pour regarder les 6 prochaines années et comment vous souhaitez voir évoluer le Pays de Meaux sur ces 6 prochaines années. C'est prévu dans la loi, donc c'est le TCAET, et puis les élus auront à rendre des comptes sur ce que les gens auront proposé et ce que nous aurons défini comme politique pour les 6 prochaines années. Voilà, donc une première réunion qui se fait à Nanteuil. J'espère que mes collègues des 25 autres villes également pourront prendre la main et organiser aussi ce genre de réunion. Mais je vais tout de suite vous laisser la main et puis vous permettre d'avancer, de converser et de travailler avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin pour parler plan climat et énergie territoriale, qui est un projet que nous conduisons pour le compte de la communauté d'agglomération. Donc moi c'est Pierre Huot, je suis directeur d'études chez Citadia Even Conseil, donc c'est un bureau d'études spécialisé dans la planification territoriale et l'organisation de la résilience ou des résiliences territoriales. Je suis accompagné de Bastien Cheminade, qui est chargé d'études au sein d'Even et qui suit le projet depuis son démarrage. Ce matin, on a prévu à la fois de revenir sur ce qu'est un plan climat et énergie territoriale, parce que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de plans, beaucoup de programmes, de documents qui structurent les stratégies des territoires, et c'est pas évident de s'y retrouver quand on est un non-sachant. Donc on va représenter tout ça, et puis on a préparé également un petit quiz pour rendre la séance un peu plus interactive sur c'est quoi un PCAET, où en est le territoire de Meaux aujourd'hui, quels sont les grands postes d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétique sur le territoire et comment ils ont évolué ces dernières années. Et puis on vous présentera ensuite ce qui a déjà fait l'objet de validation avec les élus, notamment en comité de pilotage au mois de février, notamment tous les éléments ayant trait à la qualitative et quantitative. Donc ce sont finalement les grands axes sur lesquels les élus et les partenaires du territoire qui ont été associés dans la construction de cette stratégie, sur lesquels ils se sont mis d'accord et sur lesquels on travaille actuellement à identifier un plan d'action, des actions concrètes à mettre en œuvre et sur lesquelles les collectivités et les partenaires prennent des engagements. Donc une fois ce temps de présentation terminé, qu'on essaiera de ne pas faire trop long, l'idée c'est de pouvoir faire appel à vos contributions pour que vous nous disiez quels sont les sujets sur lesquels il vous semble nécessaire que le Pays de Meaux soit le plus actif dans les années qui viennent. À l'intérieur des 4 axes, donc on a mis un panneau, merci de le re-swatcher, j'ai vu qu'il s'est décroché. On a mis un panneau avec les 4 axes qu'on va vous présenter, et puis l'échange vous permettra finalement de donner les sujets sur lesquels il vous semble important d'agir au plus vite. Bonjour, je suis avec Jean-Michel Labranque, donc, le premier maire adjoint de la commune de Boutigny. Voilà. Et je m'occupe du développement durable sur la commune. Donc et là, vous êtes venu à cette réunion d'information publique à Nanteuil-les-Meaux. Oui, parce que je fais partie de la commission développement durable au niveau de la CAPM et j'ai participé aux réunions, aux commissions préparatoires du projet du PCAET. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette réunion de Nanteuil-les-Meaux ? Cette réunion, ce que j'ai pensé, c'est tous les sujets, je les connais et je suis vraiment pour. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il manque que le public n'ait pas su venir pour ces questions vraiment très importantes qui va nous amener dans quelques années à se poser de plus graves questions.